La Coupe du monde de football 2026 organisée par les États-Unis, Canada et Mexique qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026 innove avec la présence de 48 équipes réparties en 12 groupes dont les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées ainsi que les 8 meilleurs troisièmes. Et nous allons donc nous intéresser aujourd'hui au groupe K et particulièrement à une équipe assez inattendue avec pétri de talent. Et il s'agit de la RDC, République démocratique du Congo. Eh bien, cette équipe donc, qui s'est qualifiée à l'occasion du barrage intercontinental face à la Jamaïque il y a quelques semaines, participera à sa deuxième Coupe du Monde. En effet, la République démocratique du Congo, sous le nom de Zaïre, avait déjà participé en 1974 à sa première Coupe du Monde. Eh bien, 52 ans après, les revoici sur le devant de la scène, et cette fois-ci, eh bien, ils seront dans un groupe assez relevé avec le Portugal, avec la Colombie et avec une équipe aussi surprise, première participation, l'Ouzbékistan. Cette équipe de RDC pourra s'appuyer sur son joueur emblématique et capitaine, Chancel Mbemba, qui évolue à Lille. Et cette équipe de République démocratique du Congo peut aussi s'appuyer sur d'autres joueurs talentueux comme Meshak Elia, Cédric Bakambu, que l'on connaît très bien puisqu'il évolue au Betis Séville, ainsi que Yohan Wissa, qui évolue donc à l'attaque de Newcastle United en Angleterre. La direction de Sébastien Desabre, qui a emmené cette équipe non seulement à la Coupe du Monde 2026, mais également qui l'a déjà emmené en demi-finale de la CAN en 2024. Donc cette équipe pétrie de talent va essayer de se sortir de ce groupe K dans lequel elle a véritablement une chance. Je ne dis pas terminer premier parce que justement on va regarder maintenant ensemble. La première équipe effectivement qui apparaît intouchable de ce groupe K, il s'agit bien entendu du Portugal. Le Portugal donc qui est une équipe qu'on ne présente plus, portée par Cristiano Ronaldo, qu'on ne présente plus, quadragénaire, mais toujours en grande forme, qui évolue actuellement, vous le savez, en Arabie Saoudite. Cette équipe du Portugal pourra aussi s'appuyer sur son effectif parisien, comme Nuno Mendes, ou alors João Neves, ou même Vitinha. Donc pour cette équipe du Portugal, elle fait figure véritablement de grande favorite de ce groupe K. Et elle fait figure de favorite derrière, donc, et on retrouve la Colombie. La Colombie à qui semble promise la seconde place du groupe. Mais alors attention parce que la Colombie, c'est une équipe effectivement qui est très très solide, équipe sud-américaine. Mais justement, cette deuxième place, la République démocratique du Congo peut aussi la viser. Pourquoi ? Parce que la République démocratique du Congo va rencontrer l'Ouzbékistan dans un troisième match. C'est le dernier match de la République démocratique du Congo dans ce groupe K. Si la République démocratique du Congo venait à l'emporter contre l'Ouzbékistan, ce qui est tout à fait possible, attention, l'Ouzbékistan est une bonne équipe, mais la République démocratique du Congo a de sérieux arguments et je pense qu'ils peuvent très sérieusement embêter cette équipe d'Ouzbékistan et prendre les 3 points. Si la République démocratique du Congo parvenait à obtenir ne serait-ce qu'un très bon match nul contre la Colombie, et ça c'est pas impossible, à partir de ce moment-là, on peut toujours imaginer même que la RDC a une différence de but ou tout simplement au nombre de points, parviennent non seulement à la troisième place, qui pourrait être qualificative, mais surtout à la deuxième place, qui serait automatiquement qualificative. Donc vous voyez, tout est jouable dans ce groupe où la première place, a priori, elle est scellée. La première place, ça sera pour le Portugal. Et là-dessus, je pense que tous les supporters de la RDC seront d'accord avec moi. Mais par contre, derrière, c'est très ouvert. Ouvert entre la Colombie, la RDC, qui sont pour moi les deux favoris pour la deuxième, troisième place, et puis l'Ouzbékistan qui aura quand même du mal à sortir de ce groupe. Voilà. Donc ce qu'on peut dire sur le groupe K, je pense qu'à Kinshasa, on va beaucoup suivre donc cette Coupe du Monde avec beaucoup de ferveur. J'ose espérer qu'il y ait également de beaux rassemblements comme il y a eu avec la victoire contre la Jamaïque récemment. En tout cas, voilà, je souhaite bonne chance à nos amis donc de RDC et puis une excellente Coupe du Monde. Et puis n'hésitez pas à me suivre donc sur ce canal dédié au football et aux pronostics sportifs. C'est totalement gratuit. Je vous souhaite une bonne journée. Le like si vous avez aimé. Merci les amis. À bientôt.